À 77 ans, Chantal là-dessous fait encore rire la France avec cette voix impossible à oublier. Mais derrière les éclats de rire, ses enfants auraient laissé entrevoir une réalité bien plus fragile. Alors que cache vraiment cette femme née à Roubaix, devenue l'une des figures les plus populaires de l'humour français? Entre carrière brillante, blessures intimes et silence de famille, son histoire mérite qu'on la regarde autrement. Parce que parfois, ceux qui font le plus rire sont aussi ceux qui ont appris à ne pas trop montrer quand ça fait mal. Avant de parler des rumeurs, des silences de famille, ou de cette image d'une Chantal là-dessous, aujourd'hui plus fragile qu'on ne l'imagine, il faut revenir au début. Parce qu'une femme comme elle ne tombe pas du ciel avec une réplique toute prête et une voix de trompette joyeuse. Non, non. Ça, c'est le résultat d'une vie entière. Une vie avec des virages, des gifles du destin, des moments où l'on avance quand même parce qu'on ne sait pas faire autrement. Chantal là-dessous naît le 5 mai 1948 à Roubaix, dans le nord de la France. Rien que ça, déjà, ça raconte quelque chose. Roubaix, ce n'est pas le décor en carton-pâte d'une comédie parisienne. C'est une ville populaire, directe, avec du caractère. Là-bas, on ne fait pas semblant très longtemps. On dit les choses. On rit fort. On encaisse aussi. Et peut-être que Chantal a gardé ça toute sa vie. Cette manière de parler comme si elle n'avait pas le temps de tourner autour du pot. Petite, elle est attirée très tôt par la scène. Ce n'est pas juste une lubie d'enfant qui veut faire rire à table. Non. Il y a déjà quelque chose en elle qui veut sortir. Une énergie impossible à ranger dans un tiroir. Elle s'inscrit très jeune à des cours d'art dramatique. Et imaginez un peu la scène. Une gamine du Nord, avec déjà cette présence, cette envie de jouer, de chanter, de faire exister les mots autrement. Mais la vie, elle, ne lui déroule pas un tapis rouge. À l'adolescence, Chantal connaît une blessure immense. Elle perd sa mère dans un accident de voiture, alors qu'elle n'a pas encore vraiment eu le temps de devenir adulte. Et ça, mes amis, ça ne s'efface jamais complètement. On peut réussir, on peut rire. On peut faire rire des salles entières. Mais perdre sa mère si jeune, ça laisse une pièce vide quelque part à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des absences qui ne font pas de bruit tous les jours, mais qui restent là, assises dans un coin de la mémoire. Après cette épreuve, Chantal poursuit sa route. Elle se forme, notamment au Conservatoire de Lille, puis au Cours Simon à Paris dans les années 1970. Et là, on sent déjà une détermination particulière. Parce qu'à cette époque, pour une femme qui n'a pas exactement le profil lisse qu'on attend parfois dans le métier, il faut s'accrocher. Il faut accepter les refus, les regards, les portes qui s'ouvrent à moitié. Et Chantal, elle, n'est pas du genre à entrer à moitié. Elle avance, elle travaille, elle tente, elle tombe peut-être, elle recommence sûrement. Et puis arrive un vrai tournant. La classe à la télévision, à la fin des années 1980. Pour beaucoup de Français, c'est là qu'elle devient un visage familier. Pas encore l'icône populaire qu'on connaît aujourd'hui, mais déjà cette femme impossible à confondre avec une autre. Une voix, une énergie, un débit. Une façon de surgir dans une scène comme si elle avait oublié qu'il y avait une caméra. Et c'est ça qui plaît. Parce que Chantal ne ressemble pas à une humoriste fabriquée en laboratoire. Elle a quelque chose de brut, de vivant, de légèrement incontrôlable, et franchement, ça fait du bien. Dans un monde où tout le monde veut être parfait, elle arrive avec ses grimaces, son franc-parler, son élégance un peu folle, et elle dit presque sans le dire « Bon, on respire, on va rire un peu ». Mais derrière la carrière, il y a aussi la femme. Chantal épouse Michel Anceau, un homme qui restera très important dans sa vie. Ensemble, ils construisent une famille. Ils ont 3 enfants, Alix, Julien et Clémence. Clémence suivra d'ailleurs aussi le chemin artistique puisqu'elle deviendra comédienne. Et là encore, on voit quelque chose de beau. Chez les là-dessous, la scène n'est pas seulement un métier, c'est presque une langue familiale. Mais dans cette famille, il y aura aussi une douleur terrible. En 1998, Chantal perd son fils Alix dans un accident de voiture. Et là, que voulez-vous dire? Il y a des drames devant lesquels les mots deviennent petits. Perdre un enfant, c'est une fracture que personne ne peut vraiment comprendre tant qu'il ne l'a pas vécue. Et même là, chacun souffre à sa manière. Alors quand on voit Chantal rire après ça, remonter sur scène, continuer à faire son métier, continuer à donner au public ce qu'il attend d'elle,
on peut se poser une question simple. Combien de courage faut-il pour faire rire quand on porte une douleur pareille? Moi, si j'étais à sa place, je ne sais même pas si j'aurais eu la force de revenir devant les gens. Franchement. Parce que sur scène, il faut donner. Il faut être là. Il faut tenir debout. Et parfois, le public applaudit sans savoir que la personne devant lui a recollé son cœur comme elle a pu avant d'entrer en scène. C'est peut-être pour ça que Chantal là-dessous touche autant. Même quand elle exagère, même quand elle crie, même quand elle part dans tous les sens, on sent qu'il y a du vécu derrière. Ce n'est pas une fantaisie vide, c'est une fantaisie de survie. Avec les années, elle devient une figure populaire du théâtre, du cinéma, de la télévision et de la radio. On la retrouve dans Les grosses têtes, où son humour spontané fait souvent mouche. Elle joue aussi dans des films plus familiaux au plus grand public, comme la saga « C'est quoi cette famille ?» Puis « C'est quoi cette mamie ?» Et « C'est quoi ce papy ?» Et là, une nouvelle génération la découvre. C'est assez rare ça, être connu par les parents, puis reconnu par les enfants, puis adopté par les petits-enfants. Et pourtant, malgré cette popularité, Chantal garde cette image d'une femme libre, presque indomptable. Elle ne donne pas l'impression de courir après la jeunesse à tout prix. Elle ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle arrive comme elle est, et parfois, c'est exactement pour ça qu'on l'aime. Mais attention, aimer une personnalité publique, ce n'est pas tout savoir d'elle. Le public voit les passages télé, les interviews, les éclats de rire. Les proches, eux, voient autre chose. Ils voient les lendemains de spectacle, les silences dans la maison, les coups de fatigue, les souvenirs qui remontent quand personne ne filme. Et c'est là que le récit devient plus délicat. Parce que quand on parle aujourd'hui de Chantal là-dessous à 77 ans, on ne parle pas seulement d'une carrière longue et réussie. On parle aussi d'une femme qui a traversé des deuils, des années de travail, des joies familiales, des blessures profondes, et qui continue malgré tout à apparaître avec ce sourire immense, presque insolent face au malheur. Alors, avant de dire « Ces enfants ont révélé ceci ou cela », il faut comprendre d'où elle vient. Elle vient d'une enfance marquée par la scène, d'une jeunesse touchée par la perte, d'une carrière construite à force de caractère, d'un amour de famille solide, mais traversé par l'impensable. Et peut-être que le vrai mystère de Chantal là-dessous, ce n'est pas de savoir pourquoi elle va mal parfois. Le vrai mystère, c'est plutôt ceci. Comment a-t-elle réussi après tout ça à continuer à faire rire autant de gens? Alors maintenant, on arrive à cette partie un peu plus sensible, celle où l'image publique commence à se fissurer. Parce que, pendant longtemps, Chantal là-dessous, dans l'esprit des gens, c'était presque une machine à rire. Une femme qui débarque, qui parle fort, qui lance une phrase de travers, et hop, tout le monde sourit. Même quand on n'a pas envie, elle nous attrape par le col et elle nous dit presque « Allez mon petit, on ne va pas pleurer tout de suite ». Mais une question se pose. Est-ce qu'on peut rester toute sa vie la femme qui fait rire, sans jamais laisser voir la fatigue derrière? C'est là que le fameux drame autour de Chantal devient intéressant. Pas forcément parce qu'il y aurait une révélation spectaculaire, non. Il faut faire attention avec ça. Chez les célébrités, on transforme parfois une phrase en scandale, un silence en confession, un regard fatigué en tragédie nationale. Et nous, on n'est pas là pour inventer une souffrance à quelqu'un. Mais ce qu'on peut dire, avec respect, c'est que Chantal là-dessous a toujours porté en elle une histoire bien plus lourde que son personnage public ne le laisse croire. Et ses enfants, justement, eux ne voient-ils pas seulement l'artiste. Ils voient de la mère. Ils ne voient pas seulement celle qui monte sur scène. Ils voient celle qui rentre à la maison. Et ça, ce n'est pas du tout la même personne aux yeux du public. Imaginez un instant. Vous êtes l'enfant d'une femme connue pour faire rire. Partout où elle passe, on lui demande une blague, une anecdote, un sourire, une petite phrase. Les gens l'aiment, oui. Mais parfois, ils oublient qu'avant d'être Chantal là-dessous, elle est simplement maman. Une maman qui a connu un deuil terrible. Une épouse. Une femme qui vieillit comme tout le monde. Avec ses douleurs, ses souvenirs, ses inquiétudes, ses jours avec et ses jours sans. Et là, moi, je me dis, si ces enfants parlent un jour de sa vie avec émotion, ce n'est peut-être pas pour dévoiler un secret. C'est peut-être pour rappeler une chose toute simple. Derrière le rire, il y a une personne. Ça paraît évident, hein?
Mais curieusement, on l'oublie souvent. Dans la carrière de Chantal, il y a eu beaucoup de lumière. Les plateaux télé, les pièces de théâtre, les tournées, les films, la radio. Tout cela donne l'image d'une femme infatigable. Une femme qui court d'un studio à une scène, d'un micro à un plateau, comme si l'âge n'avait jamais vraiment réussi à la rattraper. Mais le corps, lui, finit toujours par présenter l'addition. À 77 ans, on peut encore avoir de l'énergie, bien sûr. Et Chantal en a toujours eu plus que beaucoup de gens de 20 ans, disons-le franchement. Parfois même un peu trop, on se demande où elle branche la prise. Mais l'âge, ce n'est pas seulement une date sur un papier, c'est aussi un rythme qui change, une fatigue qui arrive plus vite, des souvenirs qui reviennent plus forts. Et surtout, c'est le moment où les enfants adultes regardent leurs parents autrement. Vous avez remarqué ça? Quand on est petit, on croit que nos parents sont solides comme des murs. Puis un jour, on les voit ralentir, on les voit hésiter, on les voit avoir besoin d'aide ou simplement de douceur. Et là, quelque chose se renverse. Ce ne sont plus seulement eux qui nous protègent. C'est nous qui avons envie de les protéger. C'est peut-être là que naît cette impression de révélation autour de Chantal là-dessous. Pas une révélation de magazine à scandale, plutôt une révélation humaine. Ses proches savent ce qu'elle a traversé. Ils savent que le rire n'efface pas tout. Ils savent que la perte de son fils Alix, en 1998, reste une blessure impossible à ranger dans un vieux carton. Même après des années, même après des spectacles, même après des applaudissements. Parce qu'un applaudissement peut remplir une salle, mais il ne remplace pas une absence à table. Cette phrase, gardez-la bien. Le succès console parfois, mais il ne ressuscite personne. Et ça, dans la vie de Chantal, c'est central. Après la mort d'un enfant, beaucoup de gens se referment. Certains ne parlent plus. Certains changent complètement. Chantal, elle, a continué. Elle a continué à jouer, à rire, à donner. Et parfois, le public a pris cette force pour de la légèreté. Mais non, ce n'est pas parce qu'une femme rit qu'elle n'a pas souffert. Parfois, c'est exactement l'inverse. Le rire peut devenir un manteau coloré, bruyant, spectaculaire, mais un manteau quand même. Il couvre ce qu'on ne veut pas montrer. Il réchauffe quand le cœur a froid. Il permet de sortir dans le monde sans que tout le monde vous demande « Ça va ?» alors que la vraie réponse serait trop longue. Et dans le cas de Chantal, son humour a toujours eu cette chose-là. Une espèce de folie vitale. Comme si elle disait « Oui, j'ai mal, mais vous ne m'aurez pas. Je vais rire plus fort que le malheur. » C'est beau, mais c'est aussi épuisant. Parce qu'à force d'être forte, on finit parfois par ne plus savoir où déposer sa faiblesse. Et voilà pourquoi le regard de ces enfants peut toucher. Eux ont peut-être vu cette force devenir fatigue. Ils ont peut-être vu, avec les années, que leur mère n'est pas seulement cette tornade qui amuse la France. Ils ont vu une femme qui a besoin d'être entourée, écoutée, ménagée. Une femme qui n'a pas perdu son humour, non, mais qui n'a peut-être plus envie qu'on lui demande toujours d'être drôle sur commande. Et franchement, si j'étais à sa place, je crois que ça me pèserait aussi. Vous imaginez? Vous arrivez quelque part, vous avez peut-être mal dormi, vous avez peut-être le cœur serré pour une raison intime, et quelqu'un vous dit « Allez Chantal, faites-nous rire », comme si le rire était un bouton, comme si l'artiste n'avait pas le droit d'être silencieuse. Ce genre de pression, on n'en parle pas assez. On parle de la gloire, des cachets, des plateaux, des rires. Mais on parle moins de cette obligation d'être toujours à la hauteur de l'image que les autres ont fabriquée de vous. Pour Chantal, cette image est immense. Exubérante, drôle, spontanée, presque indestructible. Sauf qu'aucun être humain n'est indestructible. Et c'est là que le drame change de visage. Ce n'est pas forcément une histoire de scandale familial, ni une confession fracassante. C'est peut-être quelque chose de plus discret, mais plus profond. Le moment où une femme qui a longtemps porté les autres par le rire commence elle-même à avoir besoin d'être portée. Et ces enfants, dans cette histoire, ne sont pas là comme des accusateurs. On peut plutôt les voir comme des témoins. Des témoins d'une vérité simple. Leur mère a beaucoup donné. Peut-être trop parfois. Elle a donné sa voix, son corps, son énergie, ses grimaces, ses soirées, ses années. Elle a donné au public une part d'elle-même que le public a adorée. Mais qui lui a demandé, à elle, ce qu'il lui restait après tout ça? C'est une vraie question. Parce qu'une carrière d'artiste, surtout dans le rire, ce n'est pas seulement monter sur scène. C'est vivre dans une tension permanente entre ce qu'on montre et ce qu'on tait.
entre le personnage et la personne, entre Chantal là-dessous comme figure populaire et Chantal tout court, celle qui rentre chez elle, qui repense à ceux qui manquent, qui voit le temps passer. Et peut-être que la vie actuelle de Chantal n'est pas misérable, au sens où certains titres aiment le faire croire. Peut-être que le mot est trop dur, trop brutal, trop facile. Mais elle peut être difficile par moments, oui. Comme celle de beaucoup de personnes qui vieillissent avec un passé lourd et une grande sensibilité cachée sous l'humour. C'est là qu'il faut avoir de la pudeur. Car le vrai drame, parfois, ce n'est pas ce qui explose devant tout le monde. Le vrai drame, c'est ce qui continue en silence pendant des années. Et chez Chantal là-dessous, ce silence a toujours été accompagné d'un rire. Un rire immense, éclatant, presque insolent. Mais aujourd'hui, quand on écoute son parcours avec un peu plus de tendresse, on entend autre chose derrière. On entend une femme qui a grandi dans le Nord, qui a perdu sa mère trop tôt, qui a bâti une carrière à force de courage, qui a connu le bonheur d'une famille, puis l'impensable avec la disparition de son fils. Et malgré tout ça, elle a continué à faire rire. Alors la vraie question n'est peut-être pas « Qu'est-ce que ces enfants ont révélé ?» La vraie question, c'est plutôt « Combien de temps peut-on porter un sourire quand il sert aussi à cacher les cicatrices ?» Et finalement, quand on prend un peu de recul, l'histoire de Chantal là-dessous ne parle pas seulement d'une artiste connue. Elle parle de nous, de nos familles, de nos parents qui vieillissent, de ces gens qu'on a toujours vus forts, presque invincibles, jusqu'au jour où l'on remarque qu'ils marchent un peu moins vite, qu'ils se fatiguent plus vite, qu'ils gardent que plus souvent le silence. Et là, quelque chose change. On ne regarde plus la personne de la même manière. Pendant longtemps, Chantal a été cette femme qui remplissait l'espace. Une voix, une présence, une énergie qui faisait rire avant même que la phrase soit terminée. Elle semblait appartenir à cette catégorie de gens qui ne s'effondrent jamais. Vous savez, ceux qui font une blague même quand la journée est mauvaise. Ceux qui disent « ça va » avec un sourire, alors qu'au fond, ce n'est pas si simple. Mais avec le temps, on comprend une chose. Les gens qui font rire ne sont pas forcément ceux qui souffrent le moins. Ce sont parfois ceux qui ont appris à ne pas faire peser leur douleur sur les autres. Et ça, franchement, ça mérite du respect. Parce que dans une époque où tout doit être montré, commenté, expliqué, Chantal appartient encore à une génération qui gardait beaucoup pour elle. Une génération qui ne transformait pas chaque blessure en déclaration publique. On serrait les dents. On continuait. On allait travailler. On faisait ce qu'il fallait faire. Est-ce que c'était toujours bon pour le cœur? Pas sûr, mais c'était comme ça. Et si ces enfants, aujourd'hui, regardent leur mère avec une forme d'inquiétude ou de tendresse plus visible, ce n'est pas forcément parce qu'elle serait brisée. Non. C'est peut-être simplement parce qu'ils voient ce que le public ne voit pas. La fatigue d'une longue route. Une route commencée à Roubaix, poursuivie sur les scènes, les plateaux, les studios de radio. Une route avec des triomphes, des rencontres, des éclats de rire, mais aussi avec ce genre de perte qui change pour toujours la texture d'une vie. Perdre sa mère jeune, perdre ensuite son fils Alix en 1998. Continuer malgré tout, remonter sur scène, sourire, faire rire. Moi, si je me mets à sa place, sincèrement, je crois que j'aurais eu besoin de beaucoup de silence. Peut-être même que j'aurais eu envie de disparaître un moment. Pas par faiblesse, par nécessité. Parce qu'à certains moments, l'âme a besoin de se cacher pour cicatriser. Mais Chantal, elle, a continué à donner. Et c'est peut-être là qu'il faut faire attention à nos mots. Quand on dit « vie conco »,« vie misérable »,« vie terrible », on risque d'écraser une existence entière sous une seule couleur sombre. Or, Chantal là-dessous, ce n'est pas seulement la douleur. Ce serait injuste. C'est aussi la joie. C'est aussi le talent. C'est aussi l'amour d'un public. C'est aussi une carrière que beaucoup rêveraient d'avoir. C'est aussi une femme qui, malgré les coups, a gardé cette capacité rare. Faire entrer de la lumière par une fenêtre entr'ouverte. La vraie nuance est là. Une vie peut être belle et difficile en même temps. Une femme peut être drôle et fatiguée. Une mère peut être entourée et pourtant traverser des moments de solitude. Un artiste peut être applaudi par des milliers de gens et avoir, le soir, un souvenir qui lui serre la gorge. C'est ça, la vie humaine.
Ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. Et à nos âges, on le sait bien. Même les plus beaux albums de famille ont parfois une page qu'on tourne plus doucement que les autres. Alors que doit-on retenir de Chantal? Peut-être d'abord son courage. Pas un courage de statue, pas un courage froid, pas un courage héroïque comme dans les films. Non. Un courage de tous les jours. Celui qui consiste à se lever, à s'habiller, à répondre présent, à continuer à aimer les siens, même quand certaines absences ne se comblent pas. Ensuite, il y a sa liberté. Chantal n'a jamais vraiment ressemblé aux autres. Et c'est magnifique. Elle n'a pas passé sa vie à lisser ses bords pour entrer dans un moule. Elle a gardé sa voix, son style, sa manière d'être. À une époque où beaucoup cherchent à paraître parfait, elle a choisi d'être vivante. Et croyez-moi, être vivant, c'est souvent beaucoup plus compliqué que d'être parfait. Puis, il y a la question de la famille. Quand des enfants parlent de leur mère, même indirectement, même avec pudeur, il faut entendre ce qu'il y a derrière. Souvent, ce n'est pas un règlement de compte. C'est une forme d'amour. Un amour inquiet, peut-être. Un amour qui dit « Regardez-la autrement ». Ne la réduisez pas à son personnage. Elle a donné beaucoup. Elle mérite maintenant de recevoir. Bon, et ça touche. Parce que nous aussi, on a peut-être quelqu'un comme ça dans notre entourage. Une mère, un père, une grand-mère, un voisin, une ancienne collègue. Quelqu'un qui a toujours tenu bon, toujours souri, toujours rassuré les autres. Et un jour, on découvre que cette personne avait aussi besoin d'être rassurée. Alors peut-être que cette vidéo, au fond, n'est pas seulement une histoire de célébrité. C'est une petite invitation à regarder nos proches avec plus de douceur, à poser une question simple. « Tu vas bien? Vraiment ?» Pas le « ça va ?» qu'on lance en passant, non. Le vrai. Celui où l'on reste pour écouter la réponse. Parce que parfois, les gens ne demandent pas grand-chose. Ils ne veulent pas forcément qu'on règle leur vie. Ils veulent juste sentir qu'ils ne sont pas seuls à porter ce qu'ils portent. Et Chantal là-dessous, avec son parcours, nous rappelle cela d'une manière très forte. Elle nous rappelle que le rire peut être un cadeau, mais aussi une armure. Que la scène peut sauver, mais qu'elle peut aussi fatiguer. Que l'amour du public est précieux, mais qu'il ne remplace jamais complètement la chaleur d'une famille autour de soi. Et surtout, elle nous rappelle qu'il faut laisser aux artistes le droit d'être humains, le droit de vieillir, le droit d'avoir moins d'énergie certains jours, le droit de ne pas toujours transformer la douleur en plaisanterie, le droit d'être regardé avec tendresse, et pas seulement avec attente. Parce que oui, Chantal là-dessous nous a fait rire. Beaucoup. Pendant des années. Mais peut-être qu'aujourd'hui, le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, ce n'est pas de lui demander encore une blague. C'est de lui dire simplement « Merci, on vous voit. » Pas seulement l'artiste, la femme aussi. Et si cette histoire nous serre un peu le cœur, ce n'est pas pour nous attrister gratuitement. C'est parce qu'elle touche une vérité très simple. Les personnes qui ont illuminé nos vies ont parfois besoin, elles aussi, qu'on leur rende un peu de lumière. Alors quand on repense à Chantal, à sa voix, à son rire, à ses excès délicieux, à son côté imprévisible, on peut sourire. Mais on peut aussi garder au fond de nous une pensée plus douce. Une pensée pour la jeune fille de Roubaix, pour la femme qui a perdu trop tôt, pour la mère qui a continué malgré l'impensable, pour l'artiste qui a transformé la douleur en présence, et la présence en éclat de rire. Et peut-être que c'est ça, au fond, la grande leçon de son histoire. On ne mesure pas la force d'une personne au bruit qu'elle fait, mais à tout ce qu'elle a traversé sans cesser d'aimer la vie. Alors mes amis, avant de refermer cette vidéo, j'aimerais qu'on garde surtout une chose dans le cœur. Chantal là-dessous n'est pas seulement cette voix qui nous fait rire, cette énergie qui déboule sur un plateau, cette femme qu'on croit toujours prête à lancer une blague. Derrière l'artiste, il y a une mère. Il y a une femme qui a aimé, qui a perdu, qui a continué. Il y a quelqu'un qui, comme beaucoup de personnes de sa génération, a peut-être appris à sourire même quand l'intérieur tremblait un peu. Et franchement, ça mérite de la tendresse. Alors aujourd'hui, au lieu de juger trop vite, au lieu de commenter avec dureté, essayons simplement de regarder Chantal avec plus d'humanité. Parce que les gens qui nous ont fait rire pendant des années méritent aussi qu'on les accompagne avec respect quand la vie devient plus lourde. Le rire qu'elle nous a offert, ce n'était pas rien.
C'était parfois une lumière dans nos soirées, un petit souffle quand on avait besoin d'oublier nos propres soucis. Si cette histoire vous a touché, dites-le en commentaire. Écrivez un mot doux pour Chantal, un souvenir, une phrase, un merci. Parfois, même à distance, la bienveillance fait du bien. Et si vous aimez ces portraits si racontés avec respect, sans méchanceté, avec un peu de cœur et beaucoup de pudeur, pensez à mettre un petit like. Ça aide vraiment la chaîne à continuer. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui aime Chantal là-dessous, ou avec quelqu'un qui croit encore que les artistes doivent être regardés comme des êtres humains avant tout. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Ici, on ne cherche pas seulement le scandale, on cherche à comprendre les vies, les blessures, les courages silencieux. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous font rire. Parce que parfois, ce sont eux qui ont le plus besoin d'amour.